Parlons d'une petite trouvaille de science-fiction, Torrent. La Pétonie. C'est une œuvre créée par un seul homme, Nicolas Fructus. Elle est composée de 5 tomes, tous sortis entre 2001 et 2007. Ce qui frappe, c'est que cette série est riche, intéressante, mais aussi cryptique. Il faut accepter l'idée de devoir s'accrocher et continuer pour avoir tout ce que ce monde a à nous donner. Et tout part d'une volonté des scientifiques, les Pélingeans, à travers Amodès et Elias, de créer une tour, Torrent, où ils pourraient pousser leurs recherches sur le cerveau humain sans aucune limite. La notion de morale et d'éthique est assez floue, et les conséquences de tout ça seront visibles, même physiquement. On peut même parler de dérivés d'humains. Ce que racontent les personnages est toujours à prendre avec des pincettes, car leur ancienneté et leur rôle dans la tour peut altérer leur vision de la réalité, qui n'est d'ailleurs pas la même pour tous. C'est un monde à part, une autre planète, voire même une autre dimension. Comme toute grande œuvre de SF, on a différents peuples, les Sanodas, les Épancheurs, les Pélingeans, et on a même des créatures uniques à la tour, comme les Sunubuf par exemple. Côté histoire, ça peut paraître assez simple. C'est un homme, Vedin, qui arrive de l'extérieur pour y ramener sa femme et repartir avec. La seule chose qu'on sait, c'est que personne n'est jamais revenu de cette tour, et il y a forcément une raison. Le chemin est long, le temps joue contre lui, qui va l'aider ? Quelle véracité donner aux informations qu'il va recevoir et aux amitiés qu'il va rencontrer ? Y a-t-il des intérêts cachés ? C'est un voyage dur, on va lutter, résister, s'abîmer et se perdre. Et l'intérêt est aussi là. C'est autant étonnant que passionnant d'imaginer que la science est tellement poussée que l'impossible est dépassé depuis longtemps. On a donc un personnage qui est moins fort que les autres, car il ne connaît pas la tour et on va le suivre tel un néophyte qui ne peut pas tout comprendre, mais qui se doit d'avancer malgré tout, dans un combat presque perdu d'avance. Le dessin, quant à lui, est totalement cohérent avec l'histoire. On a un côté vivant, organique, suintant, qui rappelle un peu les œuvres de Giger. Les couleurs sont assez proches de celles du corps et des organes, dans un style rétro usé. Pour conclure, c'est une BD assez unique en son genre. Elle est certes difficile à trouver, mais laissez-lui sa chance si vous pouvez le faire. Car c'est une œuvre brute, sans concession, et on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Abonne-toi.